Bonjour à tous, c'est votre professeur de français, Madame Haji Ikram. Bienvenue pour une leçon qu'on va voir ensemble sur l'expression de la condition. Alors, prenez vos cahiers, partie court, et notez la séquence 4, produire l'étape événement d'une nouvelle. L'activité de langue, l'objectif sera comment utiliser convenablement l'expression de la condition. Comme outil de travail, vous aurez besoin d'un manuel de conjugaison. Alors, vous avez l'en-tête devant vous. Je vous le laisse le recopier et on passera à la deuxième étape. Maintenant, lisons cet extrait de la parure de Gueule de Maupassant qu'on a déjà travaillé dans la séance de lecture. Madame Loisel se rend compte qu'il a perdu sa rivière de diamants. Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal? Oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Il doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro? Après avoir lu le texte, passons à la première question. À votre avis, quel est le genre de cet extrait? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Bon, voilà. Le genre, c'est littéraire, c'est une nouvelle réaliste. Ça veut dire les événements de l'histoire sont vrais, semblables. Et la deuxième question, quels sont les personnages de cet extrait? Pour la troisième question, il faut identifier les temps et les modes employés dans cet extrait. Alors, se rend, a perdu, tu es, tu l'avais, je l'ai touché. Si tu l'avais perdu, nous l'aurions, il doit, c'est, as-tu pris? Donc, à votre avis, en quel temps sont conjugués ces verbes? Alors, voilà comme réponse. Nous avons l'imparfait, tu l'avais, le passé composé, a perdu, je l'ai touché. Nous avons le plus que parfait, tu l'avais perdu, le conditionnel passé, nous l'aurions entendu, c'est probable, elle doit, seront, c'est le présent de la narration. Alors, mes chers élèves, je vous invite maintenant à émettre des hypothèses sur la phrase soulignée dans l'extrait. Qu'est-ce qu'elle exprime, à votre avis? Si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Il s'agit là d'une phrase complexe, composée de deux propositions. Une, la première principale, et la subordonnée. La principale, nous l'aurions entendu. La subordonnée, si tu l'avais perdu dans la rue. Je vous explique. L'événement de la principale, nous l'aurions entendu tomber. Est conditionné par la réalisation de quoi? De l'événement de la subordonnée, qui est si tu l'avais perdu dans la rue. Alors, l'événement de la première proposition, ça veut dire la proposition principale, ne sera pas réalisé tant que celui de la subordonnée n'est pas réalisé. Avant de passer à l'expression de la condition, on va revoir comment exprimer l'hypothèse. Maintenant, on va voir dans un premier temps l'hypothèse, les trois possibilités avec trois des temps qui vont être différents à chaque fois. Alors, ça, c'est une règle qu'il faut respecter. La règle des concordances des temps à faire. Cela veut dire aussi que vous devez connaître les différents temps de conjugaison. Si vous ne connaissez pas l'imparfait, le plus que parfait, comment conjuguer le conditionnel, ça va être difficile de formuler des phrases et d'exprimer des hypothèses, ou même pour la condition. Alors, je vous conseille de prendre un manuel de conjugaison comme outil de travail. Alors, la première possibilité qu'on a,
c'est d'utiliser si suivi d'un verbe au présent. Donc, dans la deuxième partie de la phrase, j'aurai du futur. Si j'ai de l'argent, je partirai en vacances. Là, vous voyez, c'est une hypothèse réelle. Un autre exemple, si j'ai de l'argent, je voyagerai. Attention à la terminaison du futur. Je avec AI à la fin. C'est le premier cas de figure. C'est une possibilité dans le futur. Alors là, c'est une hypothèse réelle. Deuxième cas, si j'utilise si plus imparfait, dans l'autre cas, bien sûr, je veux dire dans l'autre proposition, j'aurai un verbe au conditionnel présent. Si j'avais de l'argent, je partirais en voyage. Ou bien je partirais en vacances. Vous voyez, la structure, c'est si plus verbe à l'imparfait de l'indicatif, suivi dans la proposition verbe de la principale au conditionnel présent. Alors maintenant, passons pour le dernier cas de figure pour cette leçon. Alors, le si plus le plus que parfait, c'est-à-dire le premier verbe conjugué au plus que parfait, suivi du verbe conjugué au conditionnel passé. Si j'avais eu de l'argent, je serais parti en vacances. Alors, vous voyez la structure? Si plus le verbe conjugué au plus que parfait de l'indicatif, le verbe de la principale est conjugué au conditionnel passé. Là, on parle d'une hypothèse irréalisée. Donc, on ne peut pas réaliser dans la réalité. Alors, ça, c'est les trois cas de figure à mémoriser, je vous conseille. Attention à ne pas tout mélanger. Attention si. Il faut noter qu'on ne peut pas dire s'il, si, il, au singulier ni au pluriel, car ça devient S apostrophe il. D'accord? Alors, c'est impossible. Donc, alors ici, ce serait une faute de français. Pour les conjonctions suivies du subjonctif, on peut rajouter à condition que, pourvu que, seule condition suffisante, pour peu que, condition minimale suffisante. Je te prête mon livre à condition que tu me le rendes demain. Ça veut dire, si tu me le rends demain, je te le prêterai. Il comprend tout pourvu qu'on lui parle lentement. Si je lui parle lentement, il comprendra. Pour peu que j'ai 5 minutes de retard, ma mère s'inquiète. Donc, alors, si j'ai 5 minutes de retard, ma mère s'inquiétera. Pour la conjonction suivie du subjonctif, on a aussi soit que ou soit que ou que. Soit qu'ils viennent en voiture ou soit qu'ils prennent le bus, elle est toujours en retard. Que tu dises oui ou que tu dises non, tu as toujours tort. À moins que ne exprime une restriction. Cette conjonction est synonyme de sauf si ou excepté, si plus indicatif. Par exemple, je viendrai chez toi ce soir, à moins que tu ne sortes. Je viendrai chez toi ce soir, sauf si tu sors. Nous avons d'autres conjonctions. Vous voyez, vous avez une boîte à outils plein de conjonctions. Alors, en admettant que, en supposant que, à supposer que, supposons que, supposer que. Par exemple, en supposant que tous nos amis viennent, nous serons 15 à table. En admettant que tu réussisses ton bac, que feras-tu après? Supposez qu'il fasse beau, viendrez-vous avec nous faire une promenade? Pour la conjonction suivie du conditionnel, au cas où, toujours elle est, donc pour cette conjonction, alors là, toujours suivi du conditionnel. Par exemple, au cas où tu ne pourrais pas venir, préviens-moi.
Donc, au cas où le conditionnel présent, tu ne pourrais, préviens-moi, c'est l'impératif. Vous avez des prépositions suivies d'un substantif. En cas de, à moins de. En cas de pluie, le spectacle n'aura pas lieu. Ça veut dire si la pluie tombe, alors là, il n'y aurait plus de spectacle. Il viendra à moins d'un empêchement de dernière minute. Donc, s'il n'y aurait pas d'un empêchement, donc il viendra. Une dernière note, on ne peut pas utiliser de futur ou de conditionnel après si. Par exemple, attention, donc on ne dit jamais si je gagnerais au loto, je ferai le tour du monde, car c'est une très très grave faute de français. Ni le futur simple, ni le conditionnel après si de l'hypothèse. Bon, voilà, c'est fini pour la partie leçon. Je vais vous poser quelques questions. C'est la partie quiz ou application que je vous propose maintenant. Voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aurait été utile et qu'elle aurait été intéressante pour vous. Je vous dis au revoir et on se revoit prochainement dans une nouvelle leçon. Je vous rappelle, prenez soin de vous et surtout restez chez vous et que Dieu nous protège tous.